Imaginez une société comme un mécanisme d'horlogerie complexe et délicat. Chaque rouage a sa fonction. L'un représente l'économie, un autre la santé publique, un troisième la stabilité politique, un quatrième la culture et l'innovation. Pour que cette grande machine avance harmonieusement, tous ces rouages doivent s'engrener et tourner à l'unisson. Mais quel est le moteur qui les anime? Quelle est la source d'énergie qui impulse le premier mouvement et maintient la cadence? C'est l'éducation. Elle est le ressort principal, la force motrice qui enroule le potentiel de chaque individu et le libère pour faire fonctionner l'ensemble du système. Sans une éducation de qualité, ce ressort se détend. Le rouage de l'économie ralentit, privé de travailleurs qualifiés et d'esprits novateurs. Celui de la santé se grippe, manquant de médecins, d'infirmiers et de chercheurs pour combattre les maladies. Le rouage de la gouvernance vacille, car des citoyens non informés sont plus vulnérables à la désinformation et à la manipulation, menaçant la stabilité même de la société. Fondamentalement, l'éducation est un acte d'émancipation. Elle fournit à chaque individu une boîte à outils pour la vie. D'abord, les outils pour comprendre le monde, non pas seulement mémoriser des faits, mais développer un esprit critique pour analyser l'information, distinguer le vrai du faux et appréhender la complexité de notre époque. Ensuite, les outils pour innover. La capacité de poser de nouvelles questions et d'imaginer des solutions créatives, que ce soit pour créer une entreprise, optimiser une récolte ou développer une application mobile. Enfin, les outils pour agir, prendre des décisions éclairées pour sa propre santé, ses finances et pour sa participation à la vie démocratique. C'est le pouvoir de ne plus subir son destin, mais de le façonner. L'alphabétisation est la porte d'entrée, mais le voyage éducatif va bien au-delà. Apprendre à penser de manière critique, à collaborer avec les autres, à résoudre des conflits pacifiquement, c'est ce qui tisse le lien social. Une population éduquée est une population plus tolérante, plus engagée, qui partage un socle de valeurs communes. C'est ainsi que l'éducation ne construit pas seulement des carrières, elle construit des citoyens. Elle est le ciment de la communauté et le carburant irremplaçable de tout progrès durable. Nulle part ailleurs, ce rôle de moteur n'est plus vital que sur le continent africain. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique ne fait pas seulement face à des défis. Elle est assise sur une promesse, un potentiel démographique sans équivalent dans le monde. Cette jeunesse est une formidable vague d'énergie, de créativité et d'ambition. Mais pour que cette vague porte le continent vers de nouveaux sommets, elle doit être canalisée par l'éducation. Face aux réalités de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire exacerbée par le changement climatique et des systèmes de santé fragiles, la réponse n'est pas seulement dans l'aide extérieure. Elle réside dans le renforcement des capacités locales. Former les médecins qui comprendront les pathologies